Bonjour à toi, chère belle âme. Comment prendre une décision en conscience et alignée? Donc, je vais t'expliquer un petit peu nos mécanismes. La plupart du temps, on doit prendre une décision de façon rapide. En fait, rien ne t'oblige à répondre rapidement, que ce soit à quelqu'un ou pour quelque chose. La meilleure technique de vente des vendeurs, et d'ailleurs je vais en dégommer plus d'un, je suis désolée, c'est ils incitent en fait à prendre une décision rapidement. C'est aussi pour ça qu'on voit des réductions sous tant d'heures, tant de jours, hein. Alors ça, c'est le truc complètement, c'est la fausse route, hein. On devrait en fait avoir le temps de prendre notre décision, puisqu'ils savent complètement si on prend le temps de réfléchir, bah, ça ne sera pas la bonne décision au final. Et dans l'urgence, tu auras pris la mauvaise décision, peut-être la pire de ta vie. Donc en gros, la pire des décisions à prendre, c'est donc dans le stress, dans la peur, dans le doute, dans la culpabilité, dans la colère. C'est vraiment... ça, c'est d'ordre du mental, dans le stress en fait. C'est quand on t'impose quelque chose. Quand quelqu'un te pose une question importante, prends toujours le temps de te centrer. Simplement te connecter vraiment à ton cœur, te dire voilà, est-ce que ça, c'est bon et juste pour moi? Et la réponse, tu l'auras très rapidement. En fait, une bonne décision, elle sera prise vraiment avec joie, avec sérénité, et tu sais. Donc ton intuition, c'est pas je pense, je crois, c'est je sais. Tu as dû prendre une décision un peu dans ta vie comme ça, où tu savais pertinemment que c'était le bon endroit, la bonne personne, le bon métier, et tout le monde pouvait te dire, je sais pas, des choses négatives. Tu sais que c'est bon et c'est juste pour toi, et ça c'est clair, ça vient vraiment à toi. Donc n'oublie pas que la pire décision à prendre, elle est vraiment dans le stress et dans la rapidité. Alors, à contrario, il y a toujours pôle et antipôle. Quand on te demande de répondre effectivement trop rapidement, c'est pas bon parce que tu n'auras pas le temps de te recentrer intérieurement et que ta voix intérieure te dise ok, c'est juste et ça c'est bon pour toi. Et quand c'est trop long, bah, ton mental va tourner en boucle et va te dire par exemple des choses toujours négatives, quoi qu'il en soit. Le mental, je le rabâche sur toutes mes vidéos, ceux qui me suivent le savent déjà, mais peut-être toi, si tu arrives sur cette première vidéo, ben, je t'en fais part ici afin que tu ne tournes pas sur toutes les vidéos. Mis à part si tu es en cheminement et que tu as besoin d'avancer, à ce compte-là, je t'invite vraiment à voir mes autres vidéos. Étant spécialisée sur le mental, je vais te faire une courte explication. Ton mental, en fait, il est d'ordre reptilien. C'est un petit peu comme à l'époque, l'homme préhistorique, eh ben, il chassait pour manger, il faisait du feu pour se réchauffer, il prenait des pots pour ne pas avoir froid. C'était très reptilien, c'était des choses basiques comme un petit peu nos animaux. Donc aujourd'hui, le mental, puisqu'on est quand même plus évolué, ça va être la peur, la culpabilité, la colère, ce que je disais en fait en début de vidéo. Et ça, c'est pas porteur en fait pour ton évolution à long terme. Le mental, il est porteur à court terme, c'est-à-dire pour te protéger. Ce qui veut lui, le mental, c'est simplement être rassuré. Donc dans ta décision, une fois que tu sais là où tu dois aller, vers telle personne, vers tel endroit, ben simplement c'est aligné. Tu sais ce que tu souhaites, et c'est vraiment ça, c'est le cœur qui parle. Ton cerveau, lui, il est vraiment là pour te protéger, il a besoin de tangible. Et c'est aussi logique, et on va pas le retirer, il fait partie de nous. Donc le but, c'est de le rassurer. Je te cite un exemple, tu dois tout quitter, et ça arrive, et moi c'est quelque chose que j'ai complètement connu. Quitter une maison, quitter un conjoint, quitter un travail. Moi j'ai à peu près tout eu. Aujourd'hui, au niveau mon seuil de peur, il est quasiment à zéro. J'ai très très peu de peur, mais aussi ça demande tout ça, c'est un processus. Ça m'est pas venu tout seul. J'ai travaillé sur moi, j'ai eu énormément d'expériences qui ont fait qu'aujourd'hui il n'y a pas grand chose qui peut me faire peur et je peux prendre une décision alignée sans problème pour un gros changement de vie. Et ça c'est important. Donc quand tu dois changer tout ça, en fait, l'inconnu fait peur, parce que c'est le vide. Et en même temps, quand tu as trop de choses dans ta vie, des choses notamment qui ne vont pas, qui ne te correspondent pas, il va falloir faire du vide et prendre des décisions. C'est-à-dire peut-être changer la maison, peut-être arrêter une relation, peut-être changer un métier, etc. Ce ne sera pas tout le monde, c'est vraiment propre à chacun. Je vous invite, vous aussi, à faire un état des lieux de votre vie. C'est toujours bien de faire peut-être ça une fois par an. Se dire, voilà,
est-ce que là, je suis pleinement heureuse aujourd'hui? Tout en sachant que le bonheur, il sera absolument pas par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Le bonheur, il est déjà à l'intérieur de toi et dans ton cœur. Tu peux vivre en pleine forêt dans une tente. Ton bonheur, il sera simplement en toi. T'as pas besoin d'avoir la maison à 2 millions d'euros. Ça sera un plus, en fait, cette maison à 2 millions d'euros. Mais c'est pas elle qui va te rendre heureux. Surtout pas. Donc c'est vraiment important de te poser les bonnes questions, de les faire en conscience. Tu peux te faire un tableau éventuellement quand c'est une prise de décision importante. Voilà. Par exemple, est-ce que ce métier est bon et porteur pour moi? Tu mets les bons, tu mets les mauvais côtés. Tout en sachant que les mauvais côtés, à l'instant T, est là pour ton évolution et de toute façon va t'emmener vers un autre chemin. Donc il n'y a pas de bon et de moins bon. De toute façon, chaque expérience, et surtout les expériences difficiles, vont te faire évoluer. Et ça, c'est vraiment important de le conscientiser. Donc voilà, n'oublie pas, ce mental, il est là simplement pour te protéger. Par exemple, tu es dans un zoo, il y a une barrière, tu vas pas aller te jeter au niveau des lions. Donc c'est simplement ça. Prendre ce mental pour ça et le rassurer avec du tangible de temps en temps. Mais la décision finale porte, elle, sur ta conscience et donc ton cœur. Donc prends toujours le temps d'avoir des moments d'introspection dans ta vie. Moi, les meilleures décisions que j'ai pu prendre de ma vie, c'est quand je vais dans ma forêt qui est proche de chez moi, quand je suis seule, quand je ne suis pas dans le brouhaha en fait quotidien, que ce soit même des enfants, mais j'adore mes filles, mais c'est pas là où on prend les meilleures décisions. Donc par moment, il faut vraiment être seul, pratiquer une activité aussi physique pour toi, pour ton bien-être, peu importe ce que c'est. Moi, je pratique beaucoup du yoga, ça me fait du bien. Je pratique aussi du renforcement musculaire. Parce que voilà, quand on prend après de l'âge, c'est important d'être bien dans son corps pour pouvoir bien vieillir. L'alimentation, une alimentation saine aussi. Si tu manges trop de sucre, ça va agir aussi sur ton mental, le sucre, parce que tu vas avoir des pics glycémiques. Donc là, c'est bien, tu vas bouger, mais alors derrière, quand ça va retomber, tu vas être mal. Donc ça, c'est important. Voilà, je voulais pas faire une vidéo trop longue, je voulais t'apporter le maximum d'informations sur ces prises de décision. Où aujourd'hui, en fait, tout va beaucoup trop vite. Parce qu'en fait, ça incite à prendre des mauvaises décisions. Et c'est aussi pourquoi ce monde va mal. Et donc, prends toujours ce temps vraiment de te centrer. Et de ne pas prendre une décision pour quelqu'un, pour quelque chose. Prendre des décisions simplement pour toi. Et tu vas voir qu'autour de toi, les choses vont bouger. Donc je te remercie pour ton écoute. N'hésite pas à commenter, à me dire aussi ton expérience. Par exemple, la pire décision que tu as pu prendre dans ta vie. Moi, les pires décisions que j'ai pu prendre, c'est dans la colère, par exemple, dans le passé. Donc ça, c'est... voilà, clairement, on est tous passés par là. Donc transmets-moi aussi dans les commentaires ton expérience. Ça pourrait aider peut-être d'autres personnes aussi. Et la meilleure des décisions de ta vie aussi. Parce que du coup, c'est porteur. J'aime bien toujours terminer sur du positif. Voilà, vraiment les meilleures décisions que j'ai pu prendre dans ma vie, ça a été des réussites. Et du coup, et j'en aurai d'autres aussi, parce que là j'ai encore d'autres gros projets qui vont être mis en place là progressivement. Donc voilà, prends vraiment soin de toi en premier. Prends le temps de prendre des décisions alignées avec ton cœur, connecte-toi, respire, reste dans ce calme. Et c'est en étant en fait aussi dans cette posture calme, alignée, ancrée, qu'autour de toi, tu vas attirer des personnes dans cette vibration. N'oublie pas aussi que tu attires à toi uniquement les vibrations sur lesquelles en fait tu es. On ne peut pas attirer à nous des choses bien si on est négatif. Ça aussi, c'est important. Donc je te remercie pour ton écoute. N'hésite pas à t'abonner si tu connais pas encore ma chaîne, si ça te plaît, à commenter, à liker, à partager pour aider peut-être d'autres personnes. Et prends vraiment soin de toi. Je te remercie.